comme ça, toi. Oh. Tu vas dans la rue, c'est normal, là? Alors, petit fait Petit fesses. fesses. Ferme ta gueule. Déjà, tu vas pas entendu, hein? Ah, ouais. Dans ton numéro. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. Chez l'hôtel de nuit, tu les mets direct. Va te faire un Le harcèlement de rue, très bien. Sur le harcèlement de rue? Sur quoi? Le harcèlement de rue. Ah. Oui. oui, j'ai déjà été victime de harcèlement dans la rue. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est un peu tout le temps, malheureusement. Depuis qu'on a à peu près 15 ans, je pense que toutes les filles diront pareil. En tout cas, celles que je connais disent ça. Presque toutes les femmes ils en étaient victimes autour de moi. Ma copine et beaucoup de mes potes. J'ai 3 filles qui étaient mineures il n'y a pas si longtemps et elles ont souvent été emmerdées dans la rue. Oui, c'est déjà arrivé dans le métro ou dans la rue, voilà. Non, jamais, heureusement, pour l'instant. Jamais. Jamais? Oh, quelle chance! Enfin, qu'est-ce que vous appelez harcèlement? C'est un terme qu'on utilise dans le langage commun mais qui ne veut rien dire. Moi, je parle plutôt de violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Ces infractions sont représentées sous forme de pyramide pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que c'est un continuum. C'est parce que certaines choses qui sont en bas de la pyramide sont tolérées ou en tout cas pas suffisamment condamnées par la société que des personnes se sentent autorisées à faire des infractions, à commettre des infractions de plus en plus graves et notamment celles qui sont en haut de la pyramide. En fait, tout est relié. Il n'y a pas l'outrage sexiste d'un côté et les agressions sexuelles et le viol d'un autre côté. Le harcèlement, c'est pas que une agression physique. Je trouve que ça peut être aussi une agression verbale aussi, des mots qui ne sont pas du tout appropriés aussi, qui se font passer pour une drague gentille alors qu'en fait elle touche à l'intimité quand même de la personne. C'est vrai que c'est difficile de vraiment affirmer qu'on a été victime ou pas, mais sûrement que je suppose que le frôlement perpétuel dans les transports peut inciter, c'est clair. Le harcèlement de rue, c'est à propos de la domination. La personne qui harcèle dans la rue, l'agresseur qui harcèle dans la rue, ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle est plus forte que vous. Montrer qu'elle a le pas sur vous. Montrer que quand elle vous dit quelque chose, vous baissez les yeux et vous partez. Et donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et encore une fois, de pas se dire que c'est de la drague et comment on fait pour draguer aujourd'hui en 2021. Non, le harcèlement de rue, c'est de la domination. Ça va de la simple réflexion sur comment t'es habillé à les mecs qui te suivent. Des insultes avec la tenue que je portais. Après, des insultes la nuit quand je marchais toute seule pour rentrer chez moi, voilà. L'outrage sexiste, c'est tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à la dignité de la victime ou qui crée une situation intimidante ou hostile. C'est ce qu'on appelle une contravention. Nous, on juge problématique par rapport à cette contravention-là, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait un agent de police ou un gendarme qui ait pris en flagrant délit l'acte d'outrage sexiste. Je me suis déjà fait suivre. Ouais. Plusieurs fois. Je me souviens notamment d'une fois où je m'étais fait embêter par, je sais pas, ils étaient plusieurs hommes. Ils disent ouais mais allez donne ton numéro et tout et je leur dis bah non j'ai pas envie de donner et ils continuent de me suivre et tout. Le harcèlement sexuel a 2 définitions. La première, c'est la répétition de l'outrage sexiste. Et la deuxième, c'est toute forme de pression, même non répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Ça m'est déjà arrivé qu'on me suive, ou qu'on me tapote, ou qu'on cherche à me prendre, voilà. Il a commencé à vouloir me demander l'heure et il a commencé à me mettre la main aux fesses. Il s'est littéralement rué sur moi, mais après j'ai couru et voilà, j'ai réussi à m'échapper comme ça, quoi. Nous, on préfère vraiment bien redéfinir et dire ok, non, c'est pas des attouchements, c'est une agression sexuelle. Et en fait, une agression sexuelle, c'est grave parce que ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison, 45 000 € d'amende. Donc tout ce qui est main aux fesses, tout ce qui est ce qu'on appelle communément baiser volé, mais qui en fait n'est pas un baiser volé, est un baiser forcé, ce sont des agressions sexuelles. Et donc c'est quand même intéressant de se dire que, comme vous l'avez vu
C'est l'avant-dernière strate de la pyramide, c'est la dernière strate des délits en fait. Donc c'est le délit le plus grave et c'est hyper banalisé. Souvent on sait pas trop comment réagir parce qu'on s'y attend pas. Et puis après on culpabilise beaucoup alors qu'on devrait pas. Sinon je trace vite mon chemin avec mes écouteurs, ma musique et voilà. Et je prie pour qu'il se passe rien. On a pas mal au ventre et puis on aimerait bien retourner la situation et puis réagir parce que souvent après on a les phrases en tête de comment réagir mais souvent on ne sait pas réagir sur le moment. Il y a le mécanisme de sidération qui fait que les victimes n'arrivent pas à réagir et sont complètement bloquées, leur cerveau frise parce que ce qui arrive est tellement pas envisagé par le cerveau, la personne ne sait pas comment réagir et bloque totalement. C'est notamment ce qui peut arriver en cas de viol. Donc c'est pas que la victime a été d'accord ou a cédé, etc. C'est vraiment un mécanisme psychologique fait qu'elle n'a pas su réagir. Généralement, c'est compliqué. J'ai tendance à fuir ou être avec mes écouteurs parce que c'est pas évident quand on est seul en fait. Ça m'est déjà arrivé aussi de répondre, mais en fait c'est encore pire. Donc c'est un peu compliqué en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Bêtement. Après, j'ai eu honte, j'ai tiré la langue. Et alors là, ça a été encore pire. C'était vraiment le truc à ne pas faire. Et j'en ai été profondément humiliée, je dois dire. J'ai la répartie, donc souvent je réponds. Et qu'après, je me rends compte que peut-être je risque des choses, mais finalement, non. Il m'est jamais arrivé rien de grave. Mais moi, je fais attention aussi. Je suis toujours sur mes gardes. Je fais attention si je suis dans une rue obscure ou dans un endroit où il fait nuit, c'est pas l'heure pour se promener toute seule, je fais attention. De plus en plus, ça me stresse quand je suis toute seule la nuit et que je vois des gens. Je sais pas s'ils vont me suivre, je sais pas si je dois être sereine ou pas. Je fais attention. J'évite d'aller dans les petites ruelles sombres le soir et on évite de sortir trop tard. J'avoue déjà que depuis que j'habite à Paris, je mets que des pantalons. On sait jamais comment s'habiller, on sait jamais comment se comporter. Ça m'affecte moins que ça peut m'affecter il y a encore quelques années, mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose au final d'être aussi résignée sur le sujet, mais ça m'affecte moins maintenant. Je me sens safe à partir du moment où j'ai des choses comme ça, ce petit dispositif où si j'enlève la languette, ça crie et que du coup ça va attirer des gens. On se sent pas vraiment en sécurité. Et voilà, quoi, on aimerait bien que ça s'arrête. Un peu impuissante en fait. Je me dis que les choses ont évolué, évidemment, mais c'est pas encore ça. Je pense que tout est une question d'éducation, de savoir et d'éducation principalement, mais pas forcément d'éducation parentale, d'éducation au sens général du terme éducation. Arrêter quand on voit une femme en mini-jupe de dire bah oui elle l'a mérité, c'est d'être harcelée. Et justement il faudrait vraiment qu'on stoppe ça parce que nous ne sommes pas des filles juste pour qu'on puisse nous parler à des fins sexuelles. Voilà. Je crois que c'est 100% des femmes dans les transports ont été agressées, donc voilà, j'en fais partie des 100%. C'est énorme. Ouais, putain. On connaît la voiture, hein. C'est ce que j'ai entendu très souvent de la part de mes enfants. Ça m'étonne pas malheureusement. C'est intéressant de savoir ça parce qu'au moins on se rend compte que ça ne nous arrive pas que à nous. Parce qu'il y a plein de gens qui ne portent pas plainte, qui ne parlent pas. Et vous parlez des femmes, il y a des hommes aussi dans ce cas-là. Et donc c'est la société entière, toutes les personnes qui vivent dans cette société. Je crois que c'est plus, c'est qu'il n'y a pas tout ce qu'il dit, il y a certains qui ont intégré vraiment le fait d'être harcelés et que pour eux c'est normal qu'on les siffle, qu'on les suit et tout ça. Je pense qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu pire que moi que je sais pas si c'est tellement du harcèlement ou quoi parce que c'est arrivé une fois. Enfin, je sais pas. C'est hyper important et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'asso un peu, de requalifier les termes et de faire prendre conscience à tout le monde que même juste une fois, juste des mots sans contact physique, c'est déjà des choses qui sont interdites par la loi et c'est déjà des choses qui ne devraient pas se passer. Ça m'est arrivé d'être déjà suivie dans la rue. Bon, pas harcelée, mais suivie, ça c'est sûr. Okay. Bon, interpellée, peut-être insultée, oui, une fois ou deux, mais bon, je peux pas dire que ça a été vraiment violent au point de... Voilà. Il ne faut pas laisser passer les choses, il faut répondre à leurs insultes et voilà. Et défendre si on voit des personnes peut-être vulnérables qui sont aussi agressées, qui n'osent pas répondre, peut-être
aussi répondre à leur place. Donc nous, les petits conseils qu'on peut donner, c'est dans un premier lieu de partir. Si vous pouvez mettre de la distance entre votre agresseur et vous, nous c'est ce qu'on vous conseille de faire en premier lieu. Deuxième chose à faire, c'est effectivement parler fort, de plusieurs manières. Ou en tout cas interpeller les gens aux alentours. Et enfin la dernière chose, faites attention à vous, ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas réussi à réagir. Il faut vraiment se dire, même si c'est dur, que en fait à la base il y a une personne qui a fait un choix, c'était celui de vous agresser. C'est l'agresseur qui fait le choix de vous agresser. Donc c'est pas à vous de devoir normalement agir sur ces sujets-là.